Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Alors aujourd'hui, nous appelons Cédric Tondini, qui est gérant de Légitime Conseil, pour répondre à la question d'un de nos lecteurs sur le sujet de l'assurance. En l'occurrence, la question est: quel est l'intérêt pour ma copropriété de faire appel à un courtier d'assurance? Bonjour Cédric. Bonjour Isabelle, merci de me donner la parole sur ce sujet qui est assez important pour vos lecteurs. Dans un premier temps, on peut se poser la question de savoir quels sont les différents interlocuteurs qui s'offrent à vos auditeurs concernant la gestion ou la souscription des contrats d'assurance d'immeubles. On peut en voir à peu près 4. La première, on peut parler de mutuelles. Cependant, les contrats de mutuelles, le plus souvent, offrent peu de garanties et des montants de garantie qui, le plus souvent, sont insuffisants. Ensuite, on peut avoir également affaire à un agent donc d'une compagnie d'assurance qui va faire un travail certes intéressant, cependant il n'aura lui qu'un seul produit à proposer, le contrat de sa compagnie mandante. Donc il ne pourra pas proposer d'autres produits que celui pour lequel il est agent. Ensuite, on voit aujourd'hui apparaître beaucoup de cabinets d'assurance captifs de syndics, de gros groupes, qui proposent pour le coup parfois des tarifs très intéressants, des garanties qui leur sont propres, avec des montants et des garanties intéressantes. Cependant, à ce moment-là, se pose la question de l'indépendance de l'assureur vis-à-vis du gestionnaire de copropriété et se pose également la question, lorsque l'on n'est pas content de son syndic, qu'on souhaite en changer, il va falloir également penser à changer l'assurance puisque elle ne pourra pas se poursuivre. Il reste donc un courtier d'assurance auquel on peut s'adresser, et c'est bien mon métier, auquel différents avantages sont proposés. Le premier avantage, c'est cette indépendance. Une totale indépendance vis-à-vis des syndics, ce n'est pas le moindre des avantages. Ensuite, on va avoir également la liberté de contracter avec les compagnies avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire qu'on choisit un certain nombre de compagnies avec lesquelles on fait agréer nos intercalaires. Donc nos intercalaires, ce sont des garanties complémentaires aux conditions générales des compagnies. Donc elles viennent augmenter et les garanties et les montants de garantie. Et nous, on peut donc proposer plusieurs compagnies avec plusieurs intercalaires et mettre en concurrence au sein même de notre cabinet, donc d'un cabinet de courtage, et permettre donc de souscrire la meilleure proposition parmi l'ensemble des compagnies d'assurance avec lesquelles nous travaillons et qui nous ont fait des offres en fonction de la typologie de la copropriété à assurer. Par la suite, le courtier d'assurance suit la vie de la copropriété, gère les sinistres normalement en interne également, c'est-à-dire que ce sont ses propres collaborateurs qui vont réceptionner les sinistres, missionner les experts et suivre tout le déroulement du sinistre. Sachez également que dans nos missions, la remise en concurrence des contrats des copropriétés se fait automatiquement. C'est-à-dire que nous, régulièrement, alors pas tous les ans bien entendu, mais régulièrement, on reconsulte d'autres compagnies avec lesquelles on travaille pour vérifier que les tarifs appliqués par nos fournisseurs restent dans le marché et que la copropriété n'a pas un tarif inflationniste au fur et à mesure du temps qui passe. Après, il y a un dernier avantage, mais c'est surtout la relation qui peut se faire et qui se fait avec nos clients. Alors nos clients, le plus souvent, ce sont les syndics de copropriété. Donc, j'ai bien précisé que nous avons une indépendance. Pour autant, il n'empêche de pouvoir créer des liens et pouvoir apporter des réponses et une relation
établi entre donc les syndics de propriété et notre cabinet pour aller plus loin dans le partenariat et les services qu'on peut apporter. Alors j'avais juste une petite question. Donc est-ce qu'il y a aussi un effet d'économie d'échelle? Le fait que vous ayez en portefeuille un certain nombre de copropriétés vous permet peut-être de négocier des tarifs plus avantageux sur le volume, non? Oui, c'est une très très bonne question et je pense qu'il va y avoir deux philosophies de réponse. Donc, dans le cas présent, bien entendu, nous sommes un cabinet spécialisé en assurance de copropriété, donc bien entendu que cela nous permet de négocier des tarifs auprès des compagnies bien plus intéressantes qu'un cabinet qui n'a pas cette volumétrie. Bien entendu, ce volume, c'est aussi ce qui nous permet d'obtenir des garanties que d'autres courtiers non spécialisés n'auront pas. Donc nos intercalaires cabinets ne sont possibles que parce que nous sommes un spécialiste, parce qu'on apporte un volume auprès des compagnies avec lesquelles on travaille et qui en retour nous accordent des privilèges que nous faisons, que nous répercutons auprès de nos clients. Ensuite, il y a un deuxième aspect, ce que je voulais dire par rapport à ça dans cette question, c'est la philosophie de savoir comment on fonctionne avec nos copropriétés et l'ensemble des copropriétés. Donc on a vu, bien entendu, une négociation sur le tarif, une négociation sur les garanties complémentaires. Après, nous, on va plutôt travailler malgré tout en tarif individualisé par copropriété. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de travailler police par police, donc contrat par contrat, les renégociations annuelles, et pas forcément de dire on applique la même chose pour tout le monde. Alors, c'est là où je dis qu'il y a deux philosophies, c'est que parfois, certains de mes confrères préfèrent avoir ce qu'on appelle une assurance flotte et mettent tous leurs immeubles dans le même contrat et tous sont revalorisés de la même manière. Je pense cependant que ça a un effet pervers, c'est qu'il faut pouvoir attirer l'attention des copropriétés pour lesquelles une sinistralité est plus importante et donc les interpeller sur cette sinistralité et ne pas reporter sur l'ensemble des copropriétés qui elles seraient plus vertueuses le coût, parce que c'est bien ce qu'il en est, le coût global de la sinistralité. Donc moi je suis plutôt partisan d'une mutualisation, mais d'une mutualisation malgré tout individualisée au final, c'est-à-dire on profite d'avantages globaux, mais il faut pouvoir individualiser les réponses que l'on va apporter à nos clients, sachant que notre cabinet négocie tous les ans, nous renégocions toutes nos polices individuellement. C'est-à-dire que l'on va regarder la sinistra prime, la sinistralité par rapport à la prime payée, d'accord, et ce généralement sur 36 mois. Également les augmentations de primes depuis le temps de la souscription et par nous-mêmes, nous allons proposer au syndic de copropriété, dans le cas où c'est possible, une baisse de prime, un gel de prime. Quand il faut en revanche interpeller, on va être obligé effectivement d'envoyer une prime plus importante, donc une majoration de prime lorsqu'il y aura une sinistralité qui le justifiera, mais bien entendu, on prendra contact avec le syndic, on expliquera pourquoi il convient d'augmenter cette prime ou d'ajouter une franchise, ou en tout cas de s'intéresser à la sinistralité de cette copropriété pour pas qu'elle ne s'envole et qu'elle vienne effectivement finalement endommager l'ensemble de la sinistralité du parc assuré. Eh bien, Cédric Tondini, merci pour toutes ces précisions. Et évidemment, c'est un sujet vaste. On n'aura pas pu faire le tour de la question en un seul appel. Donc, c'est pour ça que, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on puisse renouveler ce type d'appel à l'eau d'expert pour d'autres questions de nos lecteurs. Est-ce que vous êtes d'accord ? Isabelle, avec grand plaisir, Isabelle. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et ce sera avec plaisir que nous renouvellerons l'expérience. Eh ben, c'est avec grand plaisir également de notre côté et puis vous serez présent aussi dans les pages de Mon Immeuble très prochainement. Donc, on vous dit à très bientôt. Au revoir, Cédric. Merci, Isabelle. À très bientôt. Au revoir.